Là où il n'y avait plus de chemin, Dieu a fait passer le peuple d'Israël par un mur. Croyez-vous que le Dieu que nous servons est capable d'abattre les géants de vos vies? Car Jésus est celui qui renverse les murs, quelles que soient les solidités ou tailles. Car derrière un mur se cache la bénédiction, la grâce ou la destinée que Dieu a prévue pour chacune de nos vies. Si des murs ont reçu la parole de Dieu et aujourd'hui on n'arrive pas à les détruire, combien l'Éternel, notre Dieu, en ta faveur, là où il n'y avait plus de chemin, Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Moïse a marché sur la mer Rouge. Élie a jubilé dans le Jourdain à cause de ce nom. Dieu a encore ouvert un chemin au peuple d'Israël. Alors rappelez-vous que les murs de Jéricho sont tombés. Je ne sais pas là où tu te situes. J'entends un bruit, le bruit du changement dans la vie d'une personne. Les murs de Jéricho retomberont encore, comme il s'est souvenu de David dans la vallée. Dieu te consolera aussi. Comme il s'est souvenu de Moïse sur la mer Rouge, Dieu te consolera aussi. Comme il s'est souvenu, bien-aimé, de Élie dans le Jourdain, Dieu te consolera aussi. Il connaissait la destinée de Moïse en face de la mer Rouge. C'est que toi aussi, il connaît ta destinée. Quelles que soient les âmes de Pharaon, elles n'ont pas pu résister aux vagues de la mer. Alors peu importe la taille du bateau, qu'il soit petit ou grand, le plus important, qu'il soit au sommet des vagues. Alors quelle que soit la vieillesse de ta situation, le capital vie de Dieu qui est en toi te rassurera coûte que coûte, jusqu'au bout, tu y arriveras. Car désespérer, c'est refuser la vie que Dieu vous donne. La vie de Dieu qui est en toi est trop important pour qu'une flèche te tue. C'était fini pour Ézéchias, mais Dieu a augmenté le temps additionnel. Il craignait l'Éternel, il espérait en la bonté de l'Éternel. Mais Ézéchias, malgré sa bonne foi, sa vie de sanctification et d'obéissance à Dieu, il était atteint d'une maladie mortelle qui le condamnait à la mort. Le désert est la face cachée de l'alliance. Ce n'est pas l'indifférence, mais la différence de sa présence. Donc quelque chose qui devrait te tuer peut parler en ta faveur. Tu sortiras vainqueur là où personne n'a survécu. Je parle à un Ézéchias abattu. Tu seras redressé et consolé. Si Dieu s'est souvenu d'Ézéchias dans sa maladie, je prie que la bonne santé de ma foi donne la santé à ta foi. Au nom de Jésus. Comme le livre d'Esther n'a pas commencé par Esther, mais elle a achevé la course avec Dieu. Tu peux commencer de nulle part et finir quelque part. Comme rien de bon ne pouvait sortir de Nazareth. Mais Jésus a vécu et grandi à Nazareth. Ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. Donc la fête changera de camp. Les gens changeront leur avis te concernant, comme Jésus-Christ de Nazareth est un refuge pour les nations. Lui qui n'était pas cité parmi les grands, humilié, rejeté, abandonné de tous, condamné à la puissance civile. Pour eux, c'en était fini. Ils ont voulu qu'il finisse charpentier. Lui qui n'avait ni beauté, ni éclat, ni splendeur pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais il était venu pour sauver l'humanité. Être capable de discerner dans le présent. C'est qu'une personne qui n'en a pas l'air peut devenir dans le futur.
t'aidera à ne pas passer à côté des aides destinées, compagnes ou compagnons de vie que Dieu t'apporte. Comme Rachel était plus belle que Léa, au visage sans expression, mais la beauté de Léa était Christ. Là où est ta foi est ta victoire. Mettons les caméras sur Jésus. Plus tes problèmes montent, plus ton amour pour Dieu doit augmenter et grandir. Car une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc ne perds pas ta saveur, car vous êtes le sel de la terre. Alors je prie que là où tu es, que la lumière qui est en toi, que tu veilles à ce qu'elle ne soit pas ténèbres. Car la lumière des justes brille joyeusement, comme l'espérance des justes, c'est la joie. Tandis que l'attente des méchants meurt avec eux, car le péché des lèvres prend l'homme mauvais au piège, tandis que le juste peut sortir de la détresse. Alors sois donc rassuré, tant que celui qui a fait le testament est vivant, ce n'est plus ton combat. Lorsque Dieu t'attend à la sortie de l'épreuve, l'arrivée est certaine. Donc il comptera sur lui-même pour t'accompagner. Tu ne peux pas arrêter le message. Lorsque Dieu met son choix sur toi, sa souveraineté te rattrapera.